Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, au Congo, une réforme du système judiciaire annoncée. Des magistrats ont été sanctionnés pour corruption présumée. 9 d'entre eux ont notamment été radiés. Pénurie de pièces de monnaie en zone CEMAC. Pour y remédier, la BEAC a récemment acté la mise en circulation de 150 millions de pièces de monnaie sur le marché sous-régional. Cette pénurie affecte notamment les transactions commerciales. Et puis Kenya Airways annonce des pertes records de 290,5 millions de dollars en 2022. Cette contre-performance financière représente plus du double des pertes enregistrées en 2021, la plus grande perte pour une entreprise cotée en bourse de Nairobi. Mais tout d'abord, nouvel échec de la feuille de route de sortie de crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Votée en février dernier par les chefs d'état-major de la force est-africaine, elle comprenait notamment le lancement de l'opération de retrait des milices du M23 de toutes les localités conquises dans l'Est du pays pour ce jeudi 30 mars. Échec confirmé ce jeudi matin par des combats qui ont opposé les forces armées de la RDC et les rebelles M23 sur l'axe Kichanga-Mweso selon plusieurs témoins. Les rebelles sont actuellement toujours présents dans une large partie de la province du Nord Kivu. Notons que cette feuille de route de sortie de crise contenait également un cessez-le-feu qui était censé entrer en vigueur le 7 mars mais qui n'a jamais vraiment été respecté sur le terrain. Si ce mercredi 29 mars, la force est-africaine annonçait le déploiement imminent des forces ougandaises à Bunagana, l'une des premières localités conquises en juin 2022 par la milice rebelle. Pour l'heure, il n'en est rien. Les discussions avec les rebelles du M23 se poursuivent. Crise sécuritaire également au Burkina Faso. Ce jeudi 30 mars, l'état d'urgence est entré en vigueur dans 8 régions du pays, notamment le Soum, la Topoa, le Namentenga, le Bam ou encore le Sanmatenga. Pour rappel, le 24 mars, le gouvernement burkinabé avait décidé de déclarer l'état d'urgence dans ces 8 régions en proie aux attaques terroristes. Mesure qui, selon la ministre de la Justice, Bibata Nebi Ouedraogo, permettra de renforcer l'existence des moyens juridiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans ces régions. La situation sécuritaire au Burkina Faso est marquée par des attaques terroristes perpétrées depuis 2015 dans plusieurs régions du pays. Attaques qui ont fait de nombreuses victimes et près de 2 millions de déplacés internes alors que plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'État selon des chiffres officiels. Lutte contre la corruption au Congo. Une vingtaine de magistrats ont été soit révoqués, soit rétrogradés le 27 mars dernier lors de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Le président Denis Sassou Nguesso a notamment acté la radiation de 9 juges pour des motifs qui n'ont pas été précisés par le CSM. Michel Onyangué, longtemps procureur général près la cour d'appel de Brazzaville, figure parmi eux. Laetitia Mebenga. Il y a du ver dans le fruit, il faut tuer le ver dans le fruit. Ce sont les mots du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, lors de la dernière session du Conseil des magistrats à Brazzaville, le 27 mars 2023. Lors de cette rencontre, le président a présenté des réformes de la justice dans le pays. Cela s'est immédiatement traduit par le limogeage de 9 magistrats. Parmi eux, le procureur général de la Cour d'appel de Brazzaville, Michel Onyangué, mais aussi le procureur adjoint près du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Thomas Jean Chrysotome Zekakani. 25 dossiers de magistrats véreux et corrompus auraient été soumis à l'approbation du Conseil. 3 d'entre eux ont été rétrogradés. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le ver qui est dans le fruit. À travers cette décision, le président Denis Sassou Nguesso souligne la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption et plusieurs autres mots comme le manquement grave aux devoirs, les détournements de fonds ou encore la criminalité juvénile. Au cours de ce conseil pris
les décisions qu'il fallait. Et aussi pour marquer comme un point de départ, puisque lors de notre rapport sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, nous avons dit qu'il y avait de l'ordre à mettre dans le secteur de la justice dans notre pays. En République du Congo, les détournements financiers étaient chiffrés à plus de 7 milliards de dollars en 2020. En 2022, l'indice de perception de la corruption dans le secteur public était de 79 points. Une enquête du PNUD révèle que parmi les secteurs les plus touchés par ce fléau, il y a la douane qui représente 37%, les marchés publics touchés à 30% et le système judiciaire qui représente près de 30%. La Banque des États de l'Afrique centrale annonce la mise en circulation sur le marché sous-régional de 150 millions de pièces de monnaie. Mesure qui vise à pallier à la pénurie de pièces de monnaie qui persiste malgré l'augmentation de 12% de la masse monétaire de la CEMAC en 2021. Selon la BEAC, il s'agit de la plus grande crise de monnaie divisionnaire dans la sous-région depuis 2004-2005. Nathalie Mo. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a annoncé que 150 millions de francs CFA en pièces de monnaie seront mis en circulation sur le marché sous-régional. Dans une conférence de presse le 27 mars 2023, le gouverneur de l'institution d'émission de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Toli, a indiqué que cette mesure vise à pallier la pénurie de ces signes monétaires et faciliter les transactions commerciales au sein du bloc communautaire. L'injection de la monnaie métallique ou de la monnaie divisionnaire dans l'économie peut fluidifier les échanges commerciaux en ce sens que on va assister véritablement à une augmentation de la vitesse de dénouement des transactions. Le 15 mars 2023, le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale a autorisé la mise en circulation d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie de valeur allant de 1 franc CFA à 500 francs CFA, avec pour grande innovation la création d'une pièce de 250 francs CFA. L'institution financière veut ainsi modifier la matière première qui sert à la fabrication de ces signes monétaires prisés par des réseaux illégaux d'exportation de pièces d'argent. Les pièces de monnaie dans le lot, on a vu uniquement les orfèvriers et les joailliers. C'est eux qui utilisent la petite monnaie pour faire des bijoux. L'alternative possible pour la création d'une nouvelle gamme de ces signes monétaires prévus par la BEAC, densifier, c'est-à-dire durcir, j'insiste encore là-dessus, durcir la législation en matière de transformation des signes monétaires. Donc le joaillier ou l'orfèvre qui fait appel aux pièces de monnaie, à la monnaie divisionnaire pour pouvoir fabriquer des bijoux peut prendre 30, 40, 50 ans de prison et on fait la publicité tout autour. Cela va rester donc dissuasif. Malgré l'augmentation de 12% de la masse monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2021, la pénurie de pièces de monnaie persiste. Une enquête lancée par la BEAC dès décembre 2019 a révélé qu'il s'agit de la plus importante crise de monnaie divisionnaire depuis la période 2004-2005. 2022 a été une année noire pour Kenya Airways. La compagnie aérienne nationale kenyane a enregistré l'une des pires performances de son histoire. Ses pertes ont plus que doublé, passant de 120,5 millions de dollars en 2021 à 290,5 millions de dollars en 2022. Malgré ça, Kenya Airways reste optimiste et vise la rentabilité en 2024. Le point avec Mindred Diamant. Dans un communiqué paru le 27 mars 2023, la compagnie aérienne nationale du Kenya, Kenya Airways, a annoncé avoir enregistré une perte record de 290,5 millions de dollars en 2022. C'est l'un des pires résultats de l'histoire du transporteur et la plus grande perte pour une entreprise cotée en bourse de Nairobi, indique le communiqué. Les pertes de Kenya Airways ont plus que doublé, passant de 120,5 millions de dollars en 2021 à 290,5 millions de dollars en 2022.
Il faudra que le Kenyan Airways se ressaisisse et puis essaie d'être plus agressif pour augmenter justement ses capacités financières en augmentant aussi ses passagers. Et ça, il faudra essayer de diminuer les coûts des billets. Et puis, il faudra que Kenyan Airways fasse des alliances avec, par exemple, le géant Ethiopian Airways et puis, pourquoi pas, avec la South African Airways pour que les compagnies africaines puissent profiter justement du boom du transport aérien. Kenya Airways attribue cette contre-performance à la dépréciation du shilling kenyan, à l'augmentation du prix du kérosène représentant 53% de ses coûts d'exploitation directs et à l'accumulation de dettes estimées à 2,1 milliards de dollars. Malgré cette perte, le nombre de passagers s'est établi à 3,7 millions, en hausse de 68% sur un an. Le chiffre d'affaires de la compagnie a également augmenté de 66%, passant de 533 millions de dollars en 2021 à 887 millions de dollars en 2022. Le Kenya est un acteur majeur de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale, et il ne faudrait pas que cette place forte soit prise par d'autres pays, d'autres continents. Donc on souhaite réellement que le gouvernement kenyan veille à ce que Kenyan Airways puisse continuer à exister dans de meilleures conditions, avec une meilleure rentabilité et puis avec plus d'avions pour transporter plus de passagers. Depuis une décennie, Kenya Airways traverse une situation financière délicate et un problème de gestion. Les pertes accumulées atteignant 1,3 milliard de dollars dans le cadre des renflouements de l'État. Pour rappel, Kenya Airways transporte près de 4 millions de passagers vers 42 destinations chaque année. Au Sénégal, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Financé à plus de 8 milliards de dollars, ce programme vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2029. Pour ce faire, le pays compte augmenter le volume de la production agricole, notamment dans la filière rizicole. Cet investissement devrait également favoriser la croissance économique du pays à l'horizon 2035. Joël Ballot. Au Sénégal, le secteur agricole contribue à hauteur de 15,3% au PIB et occupe plus de 60% de la population active. À l'aube des 63 ans d'indépendance du Sénégal, le gouvernement a mis en place une nouvelle feuille de route pour atteindre la souveraineté alimentaire à l'horizon 2029, avec pour objectif d'étendre les zones cultivées et d'augmenter la production agricole et horticole. La stratégie nationale de souveraineté alimentaire sera financée à plus de 8 milliards de dollars, couvrant la période 2024-2029. Au ministre en charge de l'agriculture à prendre des dispositions nécessaires pour associer les organisations faîtières des secteurs de l'agriculture, des pêches et de l'élevage dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire afin d'approvisionner le marché local et contribuer à la sécurité alimentaire des populations. Le Sénégal a bénéficié en 2022 de plusieurs millions de dollars, notamment de la BAD et du FIDA, pour favoriser la croissance économique du pays à l'horizon 2035 à travers le développement du potentiel agricole, de l'élevage et de la pêche. Dans le secteur industriel, la nouvelle stratégie prévoit l'atteinte de l'autosuffisance en riz, le développement de centres de transformation industrielle et artisanale des produits de la pêche. Notre gouvernement a fait de l'agriculture un des secteurs moteurs de la relance économique et sociale afin d'atteindre dans les meilleurs délais notre souveraineté alimentaire. Et à ce propos, que le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique a élaboré et finalisé la stratégie nationale de souveraineté alimentaire visant à intensifier les chaînes de valeur des productions végétales, animales et halieutiques prioritaires pour assurer localement la disponibilité et l'accessibilité des populations sénégalaises à une alimentation suffisante de qualité. L'ambition de la stratégie est d'augmenter le volume de la production agricole, renforcer l'autosuffisance alimentaire tout en créant des emplois et des revenus pour les femmes et les jeunes. En 2022, plus de 880 000 personnes, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, avaient besoin d'une aide alimentaire au Sénégal.
Dans l'actualité culturelle, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, lauréate de la plus prestigieuse distinction de la musique, le prix Polar Music 2023. C'est la récompense de 31 années de carrière qui ont hissé cette artiste au rang des meilleures interprètes compositrices de la musique internationale. Angélique Kidjo, engagée, s'est également illustrée pour son implication dans des causes humanitaires, notamment la lutte contre le paludisme et la promotion de l'éducation des filles à travers sa fondation Batonga. Portrait signé Nathalie Mont. C'est la plus prestigieuse des récompenses de la musique qui a été décernée à la chanteuse béninoise Angélique Kidjo le 28 mars 2023. L'artiste, qui se définit comme une femme engagée dans les initiatives pour la paix, a reçu le prix Polar Music 2023. Cette distinction représente la reconnaissance de l'excellence d'Angélique Kidjo dans le monde de la musique internationale. La première musique que j'ai entendue était de la musique traditionnelle. Mon père m'a dit que j'avais commencé à chanter avant de parler. La musique traditionnelle a toujours été ma boussole. Surnommée la première diva africaine par le magazine American Time, Angélique Kidjo totalise 31 années d'une carrière marquée par l'amour pour la musique héritée de son père. Décrite comme l'une des meilleures interprètes compositrices de la musique internationale par le jury du prix Polar Music 2023, la chanteuse a fait ses classes par sa double prestation au Nobel Peace Prize Concert de 1996 et 2002. En novembre 2003, Angélique Kidjo chante au Cap en Afrique du Sud avec Peter Gabriel et Youssou N'Dour au grand concert pour la fondation de Nelson Mandela. Plus tard en 2005, elle participe au concert Africa Live de Dakar contre le paludisme devant 50 000 personnes. Vocaliste, elle a également collaboré avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg sur son album Sings en 2015. C'était tellement de musique à la fois, un savant mélange de bonne musique. C'était incroyablement passionnant. Ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF depuis 2002, la cause féminine lui tient particulièrement à cœur. En 2006, elle crée la fondation Batonga qui soutient les études secondaires des jeunes filles africaines pour améliorer leur contribution au développement de l'Afrique. En 2023, elle devient la 3e lauréate africaine du prix Polar Music après Myriam Makeba en 2002 et Youssou N'Dour en 2013. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.